Salut les amis, c'est Timena. Bienvenue dans cette série de vidéos où j'analyse vos chaînes YouTube, afin d'expliquer les bonnes pratiques à mettre en place et les erreurs à éviter quand on veut progresser sur YouTube. Si d'ailleurs toi aussi tu as une chaîne YouTube et que tu veux progresser sur la plateforme, je t'invite donc à me laisser un petit commentaire là dans cette vidéo, avec bien sûr le nom de ta chaîne. Ne mettez pas de lien parce qu'il sera automatiquement supprimé par YouTube, et j'irai donc voir vos chaînes pour ensuite l'analyser dans une prochaine vidéo. Allez, c'est parti, on va voir ensemble une nouvelle chaîne. Petit message rapide, cette vidéo est basée sur mon expérience en tant que YouTuber. Donc c'est très subjectif et ce ne sont que mes conseils, car moi aussi dans le passé sur YouTube j'ai fait pas mal d'erreurs. Si d'ailleurs vous avez des conseils, je vous propose de les mettre en commentaire. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais vous expliquer comment je vais procéder. On va d'abord s'intéresser à tout ce qui est optimisation, bannière, accueil, onglet à propos et aussi photo de profil, c'est très important. Deuxième chose, le référencement, donc c'est tout ce qui concerne les miniatures, les titres, les descriptions et les fréquences de posts de vidéos. Et oui, parce que c'est important pour YouTube aussi, pour l'algorithme. Et troisième point, on verra tout ce qui est production, donc structure de la vidéo et montage, les différents matériels que vous utilisez, et aussi la durée des vidéos, savoir si vous êtes trop long ou pas assez. Allez, c'est parti, on regarde ensemble cette nouvelle chaîne. La chaîne suivante, c'est la chaîne de Kenton, et honnêtement, je m'attendais pas à ce que Kenton me demande ça, franchement, je m'y attendais pas. Alors pourquoi je souris, pourquoi je vous dis ça? Parce que Kenton, je le connais. Je l'ai jamais vu en vrai, hein, c'est dommage, mais on a fait des émissions ensemble, on a fait des podcasts il y a longtemps de ça. Et Kenton, avant tout, il fait du podcast, il fait TechCraft, il me semble, hein, il y en a sur sa chaîne d'ailleurs. On va aller voir ça après. Merci Kenton de me faire confiance pour ça. Je vais être très honnête avec toi, je vais pas avoir de filtre, je te le dis. Je vais quand même modérer mes propos, je suis pas là pour dire du mal de toi, pas du tout. D'ailleurs, je suis ta chaîne, donc pour te dire à quel point on se suit mutuellement apparemment. On va regarder ça ensemble, et je vois que tu as une chaîne YouTube, surtout peut-être avant la mienne, qui a marché peut-être avant la mienne. Et je me rends compte que j'ai quand même un peu plus évolué que toi en termes d'abonnés, mais bon, il y a des raisons qui font que... Je sais pas comment tu veux faire évoluer ta chaîne, si tu veux un gros succès ou pas. Je pense pas que tu veux un gros succès. Je pense que tu fais ça juste par plaisir, parce que je te connais. Et on va voir ça ensemble. Je vais décortiquer tout ça. Ah, ça me plaît cette chaîne de Kenton. Allez, on y va. Alors, premièrement, tout ce qui est optimisation. Alors, la bannière, c'est bien, c'est pas mal. L'image de l'espace est claire et nette. C'est des images que j'aime bien. T'as mis un filtre rouge pour coller avec le logo. C'est pas mal du tout. Ton logo, je sais que ça fait des années que tu l'as, le Q avec le P dedans de Kenton Production. C'est très très bien, mais honnêtement, je me pose la question si aujourd'hui en 2022, le logo en 3D comme ça, c'est encore d'actualité. Est-ce qu'il faudrait pas revoir ce logo, qui est très très bien, mais le mettre à plat, comme du flat design, toujours en rouge, c'est très bien, à voir donc. Mais sinon, c'est pas mal du tout. La bannière, elle est propre, elle est clean, donc c'est très très bien. Là, t'as fait un bon travail. Pour la page d'accueil maintenant, t'as une petite vidéo. Alors moi, je suis abonné, alors je sais pas ce que t'as quand on n'est pas abonné. Je vais aller voir ça en me désabonnant, je me rabonne après. Donc pour la page d'accueil, t'as une vidéo pour les gens qui sont pas abonnés et une vidéo pour les gens qui sont abonnés, ça c'est très très bien. Par contre, tu parles de domotique dans la première vidéo. Ça, c'est les gens qui te connaissent pas qui tombent là-dessus. Moi, j'aurais plutôt fait... Enfin, c'est mon choix personnel, après, hein, je sais que moi, je fais ça sur toutes mes chaînes, mais il faut aussi mettre en avant une vidéo qui marche bien, et en effet, elle marche bien, elle a fait 61 000 vues, donc elle marche très très bien, donc pourquoi pas la laisser aussi. Une vidéo de domotique, donc, vite fait mais bien fait. Moi, j'aurais plutôt fait une vidéo de présentation, où tu dis, voilà, sur cette chaîne, on fait ça, ça, ça et ça, et on parle de ça, ça, ça et ça. Voilà, au moins le spectateur, le viewer qui arrive, il sait de quoi on va parler sur ta chaîne. Donc c'est bien de mettre ça aussi, mais une vidéo de présentation, ça serait pas mal aussi pour faire croître la chaîne en tout cas. Mais c'est très bien. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a vidéo en ligne, ça c'est très bien, il faut toujours le laisser. Calendrier de l'Avent, ça j'aime bien, mais est-ce qu'il est encore d'actualité? Parce qu'il a 3 ans, je sais pas. Donc faut mettre un peu à jour aussi les playlists. Moi je les mets à jour aussi souvent, même si ok d'accord j'ai des vidéos qui sont très très vieilles. Ça peut intéresser des gens, mais là on n'est plus à Noël, donc elle a plus le lieu. Désolé, je bégaye. Elle a plus lieu d'être ici, je pense. Donc revois un peu les playlists, je pense que voilà. En tout cas, cette série de vidéos là sur calendrier de l'Avent, franchement, j'avais kiffé le concept et peut-être que je vais te le piquer pour l'année prochaine.
Ouais, parce que j'y réfléchis, là, j'y réfléchis. Mais il faut avoir un cadeau par jour, il faut préparer tout ça à l'avance, et c'est compliqué. Franchement, bravo pour ce que t'as fait. On reparlera des miniatures après, mais c'est pas mal du tout. Ensuite, on a un onglet high-tech, un onglet vlog, pourquoi pas. Mais l'onglet vlog, on voit les vidéos sont vachement vieilles, donc est-ce qu'il y a encore une utilité à mettre en avant ces vidéos aujourd'hui? Je sais pas. Moi, je l'aurais mis plus en bas, à la limite. Découverte, j'aurais mis plus au-dessus, justement. Les playlists, c'est bien, elles sont là. Alors, playlist créée, moi, j'aurais pas mis playlist créée, j'aurais mis les meilleures playlists, et j'aurais défini vraiment les playlists qui marchent bien sur la chaîne, plutôt que de mettre toutes les playlists ici, voilà. Ce qu'il ne faut pas manquer, donc ça, c'est les gens à qui tu es abonné, donc il y a ta chaîne, forcément, ta deuxième chaîne TechCraft, il y a Olivier Schmitt que je suis, Naotech que je suis, Steven que je suis, Romain que je suis, Bricolo et Mulot que je suivais, puisqu'il est plus sur YouTube. Mais voilà, on regarde les mêmes choses, c'est bien de le marquer, pourquoi pas, ça montre un peu ton univers, et l'univers dans lequel tu es, c'est pas mal. Et les shorts, non, faut les enlever. Encore une fois, je l'ai dit dans la première vidéo, les shorts, faut éviter de les mettre aujourd'hui sur YouTube, ou alors on fait une chaîne spécifique pour les shorts. Les shorts, il faut vraiment les réserver à TikTok. À la limite, voilà, décline quelques trucs en TikTok, ou fais un truc spécial sur TikTok, ça marchera beaucoup mieux que sur YouTube, les shorts en tout cas. Puis ça pollue une chaîne, les shorts, je trouve, donc voilà, faut éviter. Donc pour ce qui est page d'accueil, en tout cas, c'est pas mal du tout. Maintenant, je vais aller dans à propos et on va voir ce que tu as marqué. De tout, de rien, ce que j'aime quand je l'aime. Ah, ouais, mais ça, c'est une description de toi. C'est pas une description de la chaîne. Donc, il faut faire une description de la chaîne. Sur cette chaîne, on parle de domotique, on parle de tech, d'objets tech, voilà, de choses qui me plaisent, mais juste de tout, de rien, ce que j'aime, ce que je n'aime pas, on comprend pas. Et pour l'algorithme de YouTube, en tout cas, hein, parce qu'honnêtement, depuis le temps, il a fallu que je m'adapte à l'algorithme de YouTube, comme beaucoup de gens, et si tu veux faire croître ta chaîne, c'est ça aussi qu'il faut faire, c'est rentrer un peu dans le moule, dans l'algorithme de YouTube, c'est ce que Picaboo n'a pas aimé. Donc, pour ceux qui connaissent Picaboo, je sais qu'Anton aime Picaboo, et moi aussi. Et du coup, là, l'algorithme, il comprend pas ce qu'on fait sur ta chaîne, donc il va pas forcément la recommander à d'autres. Donc voilà, revois un peu ta description là-dessus. Pas besoin d'en dire plus, je pense que tu sais ce que je veux dire. C'est bien, t'as mis les liens, Twitter, Instagram, ton site internet, SoundCloud, Facebook, TechCraft aussi, le site, c'est bien. Ils sont là-haut aussi, c'est très bien. Il y a même l'œil pour ton site, c'est très bien. On va voir la photo de profil maintenant. Alors, la photo de profil, ça fait des années que tu l'as aussi, c'est un œil. Bon, je pense que c'est pas ton œil, on est d'accord. Alors, c'est mon avis personnel, mais ce n'est que mon avis. J'ai du mal avec les yeux. J'ai du mal avec les yeux comme ça en photo de profil. Quand je vois ton œil, ça fait des années que je pense à Secret Story ou à Loft Story. Voilà, je suis malaisant sur cet œil. Puis en plus, c'est pas bien détouré. Là, on voit la paupière ici, on voit la paupière là. On voit les cils. Je trouve pas ça. Il aurait fallu peut-être juste un œil un peu comme l'œil de Sauron à la limite. Ça aurait été intéressant. Moi, personnellement, je trouve dommage que le logo qui est là, ici, sans le Kenton ici, encore une fois en flat design, soit pas repris ici en rouge sur un fond blanc. Ça peut être intéressant de faire ça. Ça donnerait une connotation un peu japonaise. Je sais pas si t'aimes le Japon, mais rouge et blanc, voilà ce que je veux dire. Donc voilà, moi, la photo de profil, je suis pas fan du tout. Après, l'œil, en effet, ça fait des années que tu l'as sur tous tes réseaux sociaux et tout. On te reconnaît grâce à ça, et c'est très bien. Mais on voit que t'aimes le rouge surtout. Mais je suis pas fan, honnêtement. Personnellement, je suis pas fan de cet œil. Donc si tu veux laisser un œil, laisse un œil, mais retravaille-le un petit peu, s'il te plaît. Allez, on va passer à tout ce qui est référencement et aussi miniature, titre, description, fréquence et tout ça. Même si la fréquence, hein, on est d'accord. Alors, sur les miniatures, on n'est pas trop mal, mais il y a des trucs qui m'embêtent sur les miniatures. Alors, autant pour le calendrier de l'Avent, c'est propre. T'avais un décor, là, c'était parfait. Je sais pas si c'est un fond vert, je me rappelle plus, j'irai voir la vidéo après. Mais les miniatures sont propres. Sur le calendrier de l'Avent, ça c'est très bien. Il y a toujours Tech et Geek ici. T'as repris ça. Hein, je connais quelqu'un qui est Tech et Geek aussi. Moi, c'est pas mal en tout cas. Voilà, c'est très bien. Il y a un peu les objets que tu présentes dans chaque vidéo. Il y a le nombre de jours aussi par rapport au calendrier de l'Avent, c'est très bien. Calendrier de l'Avent, c'est très bien aussi. Moi, j'aurais fait peut-être un peu plus ressortir calendrier de l'Avent. Parce que là, il est un petit peu petit. Sur les autres miniatures, je trouve ça un peu moins propre dans le sens où on voit derrière chez toi. C'est dommage. Alors, il faudrait faire, tu iras voir ma chaîne et tu verras, il faudrait que tu te prennes en photo
sur un fond uni ou avec des applications, il en existe sur smartphone, de manière à te détourer, à pouvoir te détourer facilement. Il y a des applications qui te font très bien, et te prendre dans plusieurs positions comme ça, et de les coller ensuite en PNG comme ça, sur un fond uni. Ouais, ça serait mieux. Et les objets, ils sont bien, c'est bien de mettre les objets, ils sont bien positionnés, mais un fond uni avec toi qui ressort, parce que là tu ressors pas en fait. C'est bien de te mettre sur les miniatures, c'est très très bien, mais un fond uni c'est mieux. Voilà, ça serait beaucoup mieux. Je regarde aussi les miniatures de vlog et on voit que tu as mis un petit triangle de vlog. C'est pas mal, ça peut différencier les différentes vidéos, les différents types d'émissions. Un peu comme je fais moi, même si j'ai tendance à l'enlever sur les miniatures aujourd'hui. Mais il y a juste un fond qui change en fonction des émissions. C'est pas mal du tout. En tout cas, les miniatures, c'est pas mal du tout. Et calendrier de l'Avent, je kiffe. Encore une fois, je kiffe. Les titres maintenant. Alors, qu'est-ce qu'on a? Et réduire sa consommation d'électricité, clavier AZERTY incroyable, surveillance de ta maison, fonctionnalité succès avec la domotique. Celle-là, on est d'accord que le HomePod mini, là, je m'en suis inspiré, je l'ai dit dans une vidéo. Je me suis inspiré de ce que tu as fait. Donc, c'est très... Enfin, inspiré. J'ai pas mal copié, on est d'accord. Mais je trouvais qu'avec un tag NFC, on pouvait le faire sans tag NFC, justement. C'est pour ça que j'en ai fait une vidéo. Donc, c'est très très bien. Les titres, il n'y a rien à redire là-dessus. Peut-être ici, j'aime Dom, du Raspberry Pi, je sais pas trop. J-Dom, je sais pas trop ce titre-là, mais sinon, les titres, ils sont très très bien aussi. C'est vraiment pas mal du tout. Description. Alors, la description des vidéos. Venez donc faire un petit tour sur J-Dom, machin et tout. Nanani, on a testé ça. Ok. Alors, ça manque un peu d'espace entre les lignes là. Mais pourquoi pas. Et normalement, on met clé Conbi 2, hop, on la met avant le lien. Voilà, ça on le met avant le lien, on met 2 points et ensuite on met le lien. Mais pas d'abord le lien et ensuite ce que c'est. Voilà, c'est un peu dommage. Il y a des traits pour séparer les trucs, c'est très bien. Soutenir sur Tipeee, pourquoi pas. Je sais pas si ça marche bien honnêtement Tipeee, on s'est cassé la gueule avec ça. N'hésitez pas à vous abonner, c'est très bien. Facebook, Twitter, c'est très très bien. Honnêtement, c'est très très bien. Franchement, description, c'est pas mal. Juste là, à changer, à mettre un peu plus d'espace entre. Reprends le titre éventuellement et remets-le en haut. C'est ce que je fais moi. Ça aide aussi au référencement des vidéos. Les tags, et là je vois les tags sur le côté. Tu vois ici, je peux voir tes tags ici. C'est pas mal du tout. Mais des petits mots comme ça, comme Wi-Fi, radio, Siri, HomeKit. L'algorithme de YouTube, il s'en fout des petits mots tout seul. Il faut faire plutôt des phrases. Par exemple, un titre ici, tu as un titre ici, mais peut-être que on pouvait mettre à ta vidéo plusieurs titres. Et dans ce cas-là, marque-les ici. Voilà. Hein, ne mets pas juste des petits mots, mais voilà. Apple Maison, bah, dans ce cas-là, Apple HomeKit et pas HomeKit tout seul. Voilà. Mais sinon, dans l'ensemble, c'est pas mal du tout. Je vais quand même parler fréquences, même si tu m'as dit de pas trop regarder les fréquences, je vais quand même en parler. Je sais que c'est pas une priorité pour toi de faire des fréquences, de la fréquence en tout cas de tes vidéos sur ta chaîne. Là, on a les dernières, elles sont à 3 mois, 4 mois, 4 mois, 5 mois. Ça montre quand même que tu en fais au moins une par mois, et c'est pas trop mal, honnêtement. Une fréquence de une par mois, c'est très très bien. Après, je comprends que trouver des idées pour faire des vidéos originales, c'est compliqué aujourd'hui. Il y a beaucoup de choses qui se font sur YouTube. Et des fois, on se dit, bah, pourquoi je vais refaire une vidéo de quelqu'un? Bah, tout simplement, peut-être pour y apporter quelque chose de nouveau. Comme là, sur ta vidéo ici du HomePod mini, avec les fonctionnalités, imiter les fonctionnalités du HomePod mini avec un tag NFC. Moi, j'ai trouvé ça super. Mais moi, je l'ai refait ta vidéo, par exemple, parce que je trouvais qu'on pouvait le faire sans tag NFC. Donc, j'ai refait cette vidéo pour y apporter quelque chose de différent de ce que tu avais fait. Donc, c'est ça, des fois, qu'il faut penser à faire, c'est se dire, il y a quelque chose qui m'intéresse, mais moi, j'ai autre chose à dire dessus. Peut-être que la personne n'est pas allée jusqu'au bout de dire quelque chose, et on va le dire différemment, et on va y apporter quelque chose de plus. Donc, ça peut être intéressant de réfléchir à ces idées-là. Et en tout cas, les fréquences, honnêtement, même si tu m'as dit de ne pas en parler, une fois par mois, c'est très très bien. Pourquoi pas? Ça serait bien une fois tous les 15 jours éventuellement. Mais ouais, une fois par mois, c'est pas mal du tout pour toi en tout cas. Ok, maintenant je vais regarder une vidéo et je vais revoir celle avec le HomePod mini parce que je l'aime bien. Ok, donc je viens de voir cette magnifique vidéo sur imiter la fonction du HomePod mini pour 50 centimes. Franchement, elle est bien. Le montage, il est bien. Ça, il n'y a rien à dire. Le montage, tu maîtrises.
Tu mets le petit iPhone sur le côté pour montrer comment ça se passe sur ton iPhone. C'est très très bien. Il y a un peu de musique aussi dedans, c'est pas mal du tout. La fin, l'outro est très très bien aussi, c'est pas mal. Moi je reviendrai plus sur ton discours de fin où tu dis abonnez-vous, vous connaissez les bails et tout ça. Il faut vraiment répéter tout ça à chaque fois. Parce qu'il y a peut-être des gens qui te découvrent et toujours un rappel à l'action, c'est mieux que de dire vous connaissez, c'est très bien, faites-le. Peut-être que les gens y connaissent, mais c'est mieux de le répéter, comme ça, psychologiquement, dans la tête des gens, ça les pousse à le faire. Donc il faut vraiment rappeler tout ça, c'est pas pour rien que je le fais à chaque fois, même si on est d'accord, ça peut être chiant pour certains youtubeurs. Il y a un autre youtubeur que je regarde qui fait des plats japonais et qui disent abonnez-vous et les conneries habituelles de youtubeurs. C'est pas des conneries habituelles de youtubeurs, c'est la plateforme qui veut ça, et le fait qu'on est sur cette plateforme, il faut le rappeler à chaque fois. Comme à la télévision, quand il va y avoir la pub, on dit toujours ne quittez pas la chaîne, restez avec nous. C'est pour fidéliser le spectateur. Donc il faut faire pareil sur YouTube, et c'est pas des conneries justement, c'est ce qui fait que ça fait grandir la chaîne. Donc il faut bien rappeler ce genre de choses, en tout cas, c'est le conseil que je peux te donner. Et ensuite, aussi, un point que moi j'aurais changé, c'est ici, là, sur cette photo, c'est-à-dire l'introduction, on va dire. Donc c'est bien, tu parles en début, et après il y a une introduction donc, avec ta musique habituelle, que c'est toi qui as fait, me semble. C'est très très bien cette musique, faut pas la changer, faut la garder. Par contre, moi je ferai un générique unique, toujours le même. Alors je comprends que tu veux mettre une petite image pour illustrer et tout ça, mais on n'en a pas besoin, cette image elle va être dans la vidéo. Donc voilà, mets un Kenton Production avec cette musique là toujours, mais voilà, fais un truc travaillé en termes d'introduction, en termes de début. Mais sinon, franchement, le montage, tu maîtrises, il n'y a rien à dire, il y a de la musique et tout, c'est très très bien. Juste un dernier petit point, on voit que tu es chez toi avec tout ton matos audio et tout, parce que je sais que tu adores la musique. Bon, c'est très bien, il y a du flou, et pour moi, c'est bordélique. Pour moi, c'est bordélique. Je vais aller voir, tiens, une vidéo que tu as fait pour le Nouvel An et voir comment tu as fait ça. Mais c'est bordélique, il faudrait faire un petit peu un décor derrière, ou avoir un fond vert comme ici, pour pouvoir changer éventuellement le fond. Et sinon faire un décor dans un coin de pièce, c'est intéressant. Je vais aller voir cette vidéo avant de dire des conneries sur ça. Voilà, là sur cette vidéo là, c'est très très bien le montage. Il y a un truc de départ et tout, même si je l'aurais pas mis au début, même ça moi je vais le changer sur ma chaîne je pense dans quelques temps. Je l'aurais mis un peu après les trucs de Noël, tu aurais dû parler directement et après mettre les trucs de Noël. C'est une vidéo générée, je le sais, c'est un truc sur... je sais plus quelle plateforme, mais c'est très très bien en tout cas. Il y a le fond vert, voilà, t'es sur ton bureau, là c'est propre, c'est magique, il y a une lampe Minecraft, c'est parfait, il y a le petit calendrier qui rappelle le jour où ça sort, il y a une petite étagère en haut, je pense que c'est un fond vert, hein, je sais pas. Si c'est pas un fond vert, en tout cas, si c'est un fond vert, c'est bien fait. Et si c'est pas un fond vert, c'est bien fait aussi. Mais c'est propre, t'as ton ordinateur devant, on le voit, on a une table, c'est propre. Il faudrait que tu fasses tout le temps tes vidéos comme ça. Et si c'est avec un fond vert, change un peu les décors. Mais voilà, là l'intro elle est bien, l'image elle est bien, le fond il est bien aussi, c'est parfait. Donc voilà, à continuer dans ce sens-là. Pour les prochaines vidéos, je pense que ça sera beaucoup mieux. En tout cas, comme à chaque fois dans les vidéos, tu sais de quoi tu parles, t'as écrit ton texte et tout ça. Donc ça, c'est super, il n'y a pas de problème. Il est sérieux lui? Il est sérieux? Heureusement que j'ai fini. Il a l'air sérieux. Oh! Alors, un petit coup de Social Blade pour Kenton, parce que c'est très intéressant Social Blade, je sais pas si tu connais, mais ça permet de voir un peu les statistiques aussi de YouTube, et d'autres plateformes aussi, il n'y a pas que YouTube, hein, il y a Twitch, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, Dailymotion, ça sert à rien Dailymotion, on est d'accord? Mais voilà, ça sert à avoir des statistiques, donc là je suis sur ta chaîne, t'as des badges ici, c'est pas mal, t'as quelques badges, t'as plus de 500 vidéos aussi, ouais, j'ai aussi ce badge. C'est pas mal. On voit ton nombre de vidéos donc uploadées, donc 655 à l'heure actuelle. 9995 abonnés, peut-être un petit peu plus, c'est à la louche. Hein. Le nombre de visionnages, on est à 2 millions. Hein, c'est pas mal, hein. 2 millions, c'est pas mal du tout. Ta chaîne est française, c'est une chaîne de tech, et tu as commencé la chaîne en 2010, et ça, c'est très bien.
Donc tu as un rang C+, d'après Social Blade. Ah, c'est intéressant un C+, hein, ça aurait bien été un B. Hein. Je suis un peu au-dessus de toi, j'ai un B-. Hein, je suis ici, voilà, j'ai un B-. Ton rang social, il est pas mal, même si, d'accord, il est pas beaucoup vert, hein, il est plutôt rouge. Là aussi c'est pareil, c'est pas mal. Là aussi, là aussi, là aussi. Surtout dans ton pays, hein, tu as un bon rang, on voit bien ici. Tu perds un peu des abonnés, t'en perds 42%, mais à contrario avec moi, j'en perds 10. Tu perds des abonnés. Enfin, tu perds des abonnés, tu perds pas des abonnés. Disons que tu n'en gagnes pas assez, comparé à une croissance normale et une analyse que fait Social Blade. Voilà, c'est tout. Ensuite, il estime ce que tu gagnes. Et tu gagnes pas beaucoup. Tu gagnes entre 97 centimes et 15 € par mois. Ouh là 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 là. Après, je pense bien que YouTube, pour toi, c'est pas un business et que tu veux pas forcément gagner des sous dessus. Mais voilà, tout est public, en tout cas. Sachez-le, plus ou moins public, et on le voit. Et bon, je dirais que si tu veux performer, c'est un petit peu dommage. Surtout aussi, il faut savoir qu'aujourd'hui, même si on veut pas mettre de publicité sur ces vidéos et qu'on veut pas gagner de l'argent avec YouTube parce qu'on estime que c'est pas dans sa philosophie, aujourd'hui, malgré tout, YouTube, quoi qu'il arrive, si ta vidéo elle fait des vues, ils vont mettre des publicités dessus. Et tous les sous, ils vont les garder pour eux. Donc tant qu'à faire, autant mettre ta monétisation et récupérer ces sous-là, plutôt que de les donner à YouTube. Ça serait idiot, honnêtement. Mais bon, quand même, les stats, elles sont pas trop mal, là, le C+, il est pas mal. Alors ici, c'est une projection sur le futur, tu peux aller voir. Moi, j'irai pas voir parce que, honnêtement, c'est les projections sur le futur si tu restes dans cet état-là de chaîne, si tu la fais pas évoluer. Donc, tu peux quand même regarder, mais voilà. Le mieux, c'est détail ici de statistiques, c'est un des meilleurs trucs, puisqu'on peut voir le nombre d'abonnés qu'on a gagné par rapport à des jours, à des lancements de vidéos. On peut voir si sur des lancements de vidéos, on a gagné des abonnés ou pas. Et on peut aussi voir le nombre d'abonnés monter au fil du temps, c'est intéressant. Et aussi à peu près le revenu que tu as par jour, mais bon, c'est vraiment des statistiques pour chipoter, quoi. Éventuellement, on peut aller dans chaînes similaires ici, et voir les chaînes qui font à peu près la même chose que toi, quel rang ils sont, ce qu'ils font, aller sur leur chaîne, voir un peu les miniatures qu'ils font, voir un peu les montages qu'ils font, comment ils s'en sortent, pourquoi ils ont autant d'abonnés et pas toi, par exemple. Ah, c'est juste un conseil, hein, c'est pas un défaut. Mais voilà, c'est intéressant de voir ça, et moi je vais m'y intéresser un petit peu juste après la vidéo d'ailleurs. Dans User Vidéo ici, ce qui est intéressant aussi de voir, c'est quelle vidéo marche le mieux ici, quelle vidéo a le plus de commentaires, et quelles vidéos te font gagner le plus d'argent. Pour savoir à peu près qu'est-ce qui intéresse le plus les gens, et essayer de refaire à peu près la même chose, ou quelque chose dans la même veine. Alors oui, ça veut dire que on n'a pas du coup une ligne éditoriale vraiment libre, et si on veut gagner de l'argent, on est obligé de faire ce que YouTube nous demande, ou plutôt ce que le public veut. C'est à toi de voir, c'est à nous de voir, c'est à chacun de voir, entre guillemets. Voilà, c'est un truc personnellement que je ne fais pas, je fais vraiment ce qui me plaît, je pense que toi aussi, mais des fois, regarder les statistiques, ça peut être intéressant. On passe donc à la conclusion. Donc voilà, bilan de la chaîne de Kenton, c'est très très bien en tout cas, franchement bravo, belle réussite. Il faut améliorer certains trucs, voilà, comme les tags, les miniatures, et je pense que tu vas gagner en abonnés, et aussi tout ce qui est description de tes vidéos et surtout de la chaîne, et ça devrait tourner beaucoup mieux pour toi, je pense. Voilà, parfait, en tout cas, rien d'autre de mal à dire, honnêtement, c'est très très bien. Si ce type de vidéo d'analyse te plaît, sache qu'elle sort en général le mercredi, donc pense à t'abonner si c'est pas déjà fait. N'oublie pas que si tu veux participer toi aussi, eh bien tu peux me mettre un petit commentaire et j'irai voir ta chaîne. Dans ce commentaire, tu peux également préciser sur quel domaine tu veux progresser, scénario, montage, tournage, nombre de vues, nombre d'abonnés et esthétique de la chaîne ou d'autres sujets. Merci donc à tous pour ceux qui ont déjà participé et pour les futurs participants. Je vous dis donc à très bientôt sur la chaîne. Ciao. Attends, là. Attends, avant de partir, j'allais oublier. Tu peux aussi me suivre sur les réseaux sociaux. Ils sont là, voilà, si ça t'intéresse, bien sûr. Tu peux aussi t'abonner à la chaîne en cliquant sur le logo ici. Voilà, là maintenant il s'affiche. Comme ça, tu pourras voir toutes les vidéos qu'on a fait sur la chaîne. Et en plus, c'est gratuit, c'est pas comme Netflix. Tu peux aussi regarder les vidéos que je te propose maintenant. Voilà, elles sont là, hein, elles sont bien. Et en plus, je pense qu'elles peuvent fortement t'intéresser. Donc voilà, n'hésite pas, clique dessus. En tout cas, je te remercie de t'être abonné et je te dis à très bientôt.